Bon, rebonjour tout le monde. Alors, oui, on voit que... Donc, je reviens avec le tuto de la carte flèche, puisqu'une de mes abonnés m'a dit qu'elle n'avait pas compris. Donc, c'est normal, après ça, voilà. Alors, je répète, parce que la vidéo a coupé, évidemment. Donc, vous prenez une base de cartes de chez Action de 15 par 15. Voilà, de la couleur de votre choix. Ça peut être une carte de la marque Pollen, de la marque de ce que vous voulez, du moment qu'elle est double, blanche. Et bon, la mienne, elle fait 15 par 15. Donc, vous prenez le bâton de votre choix. Vous le placez au milieu, vous placez bien à plat devant vous. Et vous faites un trait à 7,5 si votre carte fait comme moi 15. Alors, je vais vous remontrer. Oui, ça, il vous faudra un massicot. Hein. Ah, c'est pas facile. Hein. J'ai un trépied qui est pas sensationnel. Bon, je vais vous montrer de l'autre côté. Et après, j'effacerai puisque je l'ai déjà fait de l'autre. Donc, alors, la mienne, elle fait 15 par 15. Donc, vous faites à 7,5. Voilà, vous faites un trait à 7,5. Voilà. Ici, là. Ensuite, avec votre règle, vous prenez votre règle et vous la mettez en haut dans le coin. Voilà. Et vous tracez vos traits. Bon, je vais vous le faire vite fait, comme ça, sans appuyer. Hop. Voilà. Mettez bien votre règle et vous tracez votre trait, comme ça. Donc, ça vous donne ceci une fois que vous avez tracé les traits. Ensuite, avec un cutter, ça peut être un cutter de précision comme celui-là, ou un cutter comme ceci, ça marche aussi. Vous coupez les côtés gauche et droite de votre carte. Après, une fois que c'est coupé, puisque je l'avais fait tout à l'heure, ça vous donne ces deux morceaux. Voilà. Ensuite, vous y décorez avec le papier que vous souhaitez. Hein, voilà. Moi, je prendrai le Botanic Feeling que j'ai quand même réussi à trouver tout à l'heure à Action. Eh ben, je vous dis que c'est pas trop tôt, hein, parce qu'à Action entière, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je sais pas si dans les vôtres, ils ont des choses nouvelles. Ah si, j'ai trouvé ça. Les branches pen métalliques. Il y a 4 couleurs qui existent. Donc une fois que vous avez fait vos traits, donc vous coupez ça, vous coupez le long de vos traits de gauche à droite. Et ça vous donne le triangle rectangle. Voilà. Bon, j'ai comme parce que... Voilà. Donc une fois coupé, ça donne ceci. Donc votre carte se présente comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez votre massicot. Et vous prenez le papier que vous avez choisi. Et vous le coupez à 15 sur 15. C'est vrai que ce papier est magnifique. Hein. Oh, je vais prendre ça. Tiens. Voilà. Hop. Là, vous avez cette feuille-là. Il y a ça. Les feuilles comme ça. Il y a ça, comme ça, etc. Voilà. Donc, une fois que vous avez choisi votre papier, donc, comme je disais, vous prenez votre massicot. Vous mettez votre page à 15. Voilà, à 15. Vous y mettez bien droit. Et vous coupez. Et puis, ça, vous y mettez de côté pour faire une autre créa, ce que vous voulez. Si vous avez une carte à décorer. Et voilà, bien à 15. Hein. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Donc, ça, vous y collez bien comme il faut au milieu. Ça vous fera votre fond.
Après, on n'est pas obligé de coller un papier de fond. Vous pouvez y mettre, je ne sais pas, un fond d'encre avec un petit personnage, ce que vous voulez, hein, c'est pas... Voilà. Alors, ça donne ceci. Ouais, oui, ce papier d'ailleurs, tiens. Eh ben, on a enfin retrouvé le soleil parce que ce matin, c'était la fête à la grenouille. J'espère que là où vous habitez, le soleil est revenu aussi. Alors, je vais me lever et je vais attraper la colle. Hop. Hop. Alors, la colle, j'ai celle-ci que j'ai commandée sur Craftelier. Elle colle très bien. Et j'ai la Tacky Glue d'Action qui est vachement bien. Par contre, faites attention avec ça, avec cette colle-là, de ne pas appuyer trop fort sur le corps du flacon parce que ça a tendance à couler un peu trop fort. Et après, ça vous fait des gros pâtés de colle. C'est pas génial, quoi. Donc, je préfère vous le dire, hein, parce que vous n'ayez pas de mauvaises surprises quand même. Parce que bon, les cartes, en effet, c'est quand même pas pour que ce soit tout gondolé avec de la colle. De l'autre côté, voilà, ça donne. C'est le côté parquet. Moi, je vais coller le côté parquet sur ma carte. Alors, vous mettez de la colle. Sans trop appuyer parce que, comme je vous dis... Ah oui, il y a un monsieur à la caisse tout à l'heure, il m'a fait trop rire. Il a vu le bloc papier que je vous ai montré. Et il dit à sa copine, non mais tiens, c'est un set de table pour mettre sur la table. Et puis il dit, il est chouette. Et sa copine dit, non, non, c'est un bloc papier. Et puis je dis, oui, c'est un bloc papier 30-30. Ah bon, c'est pour les enfants qu'il me fait. Je dis, non, non, c'est pas pour les enfants. Il dit, c'est pour faire des créas. Et le monsieur, il me fait, ah bon. Aïe, aïe, aïe. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Ah oui, au dos, bien sûr, vous collez rien. Hein. Si, un petit sticker ici, là, non, selon le thème que vous souhaitez faire avec ça. Hein. Voilà, vous mettez bien vous faites le thème que vous souhaitez. Après, si c'est pour un anniversaire, moi j'en ai fait une pour un copain pour son anniversaire. Et ben, j'ai mis des ballons ici avec un gâteau. Et joyeux anniversaire, un petit texte, mettez le texte que vous souhaitez selon l'événement que vous souhaitez faire avec cette carte. Tiens, d'ailleurs, à l'action tout à l'heure, j'en profite pour vous montrer, j'ai trouvé cette petite chose là. Là, il y en a en rose, il y en a en rouge comme ça. Voilà. Il y a des bleus, des petites bleues comme ça, orange. Et il existe argent et or et noir et blanc. Voilà, je vous le dis, hein, si ça vous intéresse. Et il y a les calligraphies marqueurs aussi qui sont en vente, là en promo, je crois bien. Enfin voilà, bon, revenons à notre carte. Donc une fois que vous avez collé votre papier, il vous faut décorer ici. Alors, vous prenez, comme je vous dis, un papier assorti qui aille bien. Hein. Alors moi, j'ai le massicot comme ça, là. Comme ceci, de chez Wear Memory Keepers. Et ce qui est bien avec ce massicot, c'est qu'on peut prendre les feuilles d'action 30-30, vous savez. Parce qu'elles font 30 cm et j'avais pas le massicot assez grand pour couper les feuilles des blocs d'action. Donc c'est vrai que qu'elles sont bien pratiques. Il est bien pratique. Ah oui, et Kiki Création 17 m'a autorisé à vous faire le tuto de l'album avec les enveloppes. Donc je tâcherai de vous faire ça normalement la semaine prochaine si j'ai 2 minutes. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Autrement, si vous souhaitez le faire, alors il vous faut 3 enveloppes longues et une feuille A4 un petit peu épaisse, du papier, des blocs d'action, vous savez, là il y a le craft, le blanc et le noir, ils sont bien. Et si vous souhaitez, vous pouvez commencer à préparer votre matériel. Bon, toi, oui, mon papier il voulait s'en aller.
Il voulait tomber par terre, non mais et puis quoi? Alors, il faut faire 15. Bon, je vais faire 15 par 15 et puis je vais couper le... Donc j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Moi, je suis en vacances jusqu'au 23 août. Donc c'est quand même super. Ça fait du bien un peu de déconnecter du boulot. Donc voilà. C'est vrai que ça fait du bien de déconnecter du boulot. Hein. Bon, j'ai pris 3 semaines, puisqu'on avait possibilité de prendre soit 3 semaines ou un mois. Bon, j'ai pris 3 semaines, je dis ça va bien. Mais bon, j'aurais peut-être dû prendre un mois finalement. Voilà. Après, vous mettez votre papier comme ça. Vous le mettez à la dimension comme ça. Voilà. Et vous coupez les deux côtés. Remarque, si, on peut peut-être faire comme autre, oui. Ah bah oui, tiens, je n'ai pas pensé. Ah oui, vous pouvez prendre votre papier 15 par 15. Et vous mesurez à 7,5. Vous faites les diagonales et vous coupez les deux rectangles comme ceci. Triangle rectangle comme ceci. Voilà. Ah oui, prenez un papier. Si c'est la première fois que vous le faites, prenez un papier qui soit pas trop chargé en couleur, qui soit pas trop foncé, que vous puissiez retrouver votre marque. Parce que quand on prend un papier trop chargé, des fois on se dit oh là, mais où est-ce qu'elle est le trait que j'ai fait tout à l'heure. C'est vrai que c'est pénible. Après, on sait plus où est le trait qu'on a fait. Ou alors si, mettez-le en foncé bien foncé avec un crayon de papier bien foncé et tout quoi. Voilà. Et mince, je me suis trompée. Bon, ah ben, je vais recommencer de l'autre côté, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va bien positionner, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tous ces gens qui manifestent contre le pass sanitaire, moi je trouve ça un peu limite. Enfin. Bon alors, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour faire une carte. Donc voilà. Donc vous faites comme pour faire couper à droite et à gauche et à droite, pardon. Donc vous mesurez 7,5. Ah oui, si votre carte fait 15, vous mesurez 7,5. Si elle fait 14, vous mesurez 7. Donc vous mesurez toujours la moitié de la dimension de votre carte. Hein. Et ce qui est pratique avec ce massicot, c'est qu'on peut bloquer à l'arrière, il est vraiment bien. J'avais payé ça, je l'avais acheté sur Craftelier, j'avais payé ça en promo 23 € et quelque chose. 23 € et quelques, je crois. Parce que sur Craftelier, c'est vite fait, hein. Alors après vous prenez le cutter, oui, parce que ma lame est tombée, donc je peux pas vous y faire avec. Donc vous prenez votre cutter et vous coupez le long des diagonales que vous avez tracées. Et voilà. Non, c'est comme ça. Et voilà ce que ça donne. Et vous avez vos deux triangles rectangles que vous pourrez coller après sur vos flèches. Enfin, sur les deux premiers. Où est-ce qu'il est? Sans rien, j'ai fait tomber
Bon, j'amasserai tout à l'heure parce que ça tient bien ça encore, tiens. Enfin bref. Bon, je m'occuperai de ça après. Donc, une fois que vous avez coupé votre papier, vous le positionnez bien comme il faut. Et ben vous le collez après. Hein. C'est pas sorcier comme dirait Jabi. Je vais prendre celle-là. Vous voyez, elle a un bout qui est vraiment très fin et ça fait... mais celle-là aussi, il faut faire attention de ne pas appuyer trop sur le ventre hein, parce que, comme je vous dis, ça en sort un peu trop par moment. Donc, il faut bien faire attention à ne pas appuyer trop sur le corps de votre bidon de colle. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, ben, vous prenez les deux qui sont là, vous y positionnez bien et vous collez votre papier décor. Ah mais il faut que je prenne le bon morceau évidemment. On me dit rien, on me dit rien. Faut que je prenne le bon papier parce que on dirait Magali quand même prend le bon papier. Vraiment le papier là il est un petit peu trop grand. Oui, c'est pour ça que je vous disais, si c'est la première fois que vous faites ce tuto, je vous conseille de prendre un papier décor clair, qui soit pas trop chargé en couleur, parce qu'après ça va vous perdre, vous allez plus retrouver la marque que vous avez fait pour pour les traçages, donc ça va vous enquiquiner, donc c'est pour ça. Prenez bien le temps de mesurer, il n'y a pas le feu. Voilà. En tout cas, la semaine prochaine, ils ont annoncé beau. Ah oui, celle-là, vous pouvez la mettre comme ça, là, à plat. C'est bien pratique parce que la Tacky Glue que j'ai acheté à Craftelier, ça fait des gros paquets à l'intérieur du bouchon, je vous raconte pas. À moins que vous ayez... Je l'ai mis dans un verre pour que ça soit bien... Voilà, vous mettez ça comme ça. Bon, alors attendez, je vais coller. Ah oui, pour la coller, que je vous explique. Pour coller ça, il faut y coller au milieu. Il faut mettre de la colle à peu près à cette hauteur ici, là. Il faut bien positionner votre triangle comme ceci. Voilà. Bien comme ça. Voilà. Et vous mettez de la colle à peu près là. Voilà. Vous en mettez, je sais pas moi, un petit peu, un petit point. Enfin, voilà. Et vous pouvez même en mettre un petit peu sur la pointe aussi. Mais vraiment très léger. Hein. Voilà. Ça ci, voilà. Je suis en train de faire une bêtise. Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah oui, pour positionner vos papiers, si vous voulez, vous pouvez faire des petits traits pour vous aider. Voilà, ça peut vous aider à mieux les positionner. Donc ce tuto est un tuto de Miss Miu Miu. Je suppose que vous connaissez Ludivine dont la chaîne YouTube s'appelle Miss Miu Miu. Elle a proposé ce tuto il y a quelques mois de ça. Et c'est vraiment une carte qui est super sympa à faire. Et pas dure.
Il y a autre chose aussi qu'il faudra que je vous fasse en tuto. Parce que Pearl comme Scrap avait proposé un tuto pour faire un Happy Mail. Et je me suis trompée. Oui, j'ai oublié de laisser la... Non, j'ai collé le papier décor complètement alors qu'il fallait coller que à droite, à gauche et en bas. Donc ce qui fait, ben, je le transformais en autre chose. Je l'ai fait à ma sauce, quoi. Mais après, je continuerai de suivre son tuto à elle et je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc une fois que vous avez pris ce morceau-là, vous allez coller votre papier décor. Vous allez le coller à peu près à cette hauteur. Alors attendez que je vous fasse voir. Là. Voilà, vous allez le coller à peu près comme ça. Bon, attendez, je vais le coller et je vais vous montrer. Faites attention à la colle, hein. Faut pas appuyer pas trop fort dessus parce que ça en sort un peu trop par moment. D'où la colle d'action, là, l'attaque et glue, faites attention de ne pas appuyer trop dessus parce que je vous dis pas. Alors vous y positionnez bien au milieu. Voilà. Le mieux possible. Hein. Voilà. C'est bon. Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Et la carte, elle tient debout. Voilà. Et voilà, la carte est terminée. Bon, après, vous pouvez la décorer avec un petit die cut feuille, un petit, ce que vous voulez, un bouton vert. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que mon abonné aura mieux compris. J'espère que vous aussi. Ah oui, je vais vous montrer là ce que j'avais fait. Parce que je m'étais trompée. Alors, voilà, c'est ça que j'ai fait. Alors, attendez, je remonte un petit peu. Voilà. Ah, ça va mieux là. Alors, je vous montre ça. Normalement, alors c'est une enveloppe C5 de chez Action qu'il faut coller là. Mais je vous expliquerai comment faut faire. Parce que ça, c'est à ma façon. Ah oui, les die cut d'Alice, vous pouvez les trouver sur Craftelier, Horizon Créatif. C'est un sachet où il y en a plus d'une cinquantaine, je crois. Enfin, je vous dis des bêtises, mais on n'est pas loin. Donc, je vous expliquerai comment il faut faire ça. Ça, c'est à ma sauce. Hein. Voilà. Parce que ce matin, je me suis trompée. Et en fait, il faut prendre une enveloppe. Ici. Alors, il faut prendre une enveloppe comme ceci. Voilà, comme ça. Il faut coller le collant, là, le rabat. Ensuite, il faut une autre enveloppe. Bon, imaginez que celle-ci, elle est collée. Hein. Voilà, je colle pas parce que bon... Et vous placez la non collée sur la collée, comme ceci. Voilà, vous y mettez comme ça et vous coupez l'excédent. Voilà. Enfin, je vous expliquerai mieux dans la semaine prochaine comment ça se fait. Comment on fait et tout. Mais ce sera à ma façon par contre. Hein, parce que... Voilà, je vous expliquerai comment on fait. Et puis voilà. Donc, ah oui, j'ai trouvé à Action aussi les petits feutres comme ça. Voilà, il y en a de plusieurs couleurs. Hein. C'est vers tout ce qui est bureau. Alors les enveloppes, les cahiers, etc. C'est dans le même rayon. Voilà. Donc, ouais, voilà, cette petite carte est terminée. Bon, après, au dos, je vous dis bien, vous mettez un petit die cut, un petit décor, votre texte, et puis voilà. Voilà une carte qui est bien sympa à offrir, et voilà. J'espère que vous avez bien compris cette fois. J'ai été le plus explicite possible. Je vais essayer de retrouver ma lame de mon cutter, parce qu'elle est tombée par terre, c'est formidable. Et autrement, qu'est-ce que je voulais dire aussi Voilà, j'ai trouvé ceci. J'ai pris que les bleus, mais il y en a d'autres. Il y a les verts, les roses. Ouais, vert, rose, les gris, tout ça. Moi, j'ai pris que les couleurs
un peu violet parce que bon, voilà. C'est nouveau, évidemment, toutes les boîtes comme ça s'empilent les unes sur les autres. Donc pour votre rangement, c'est plus pratique, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt, bye bye. Ah oui, et puis avant de vous quitter, le concours c'est jusqu'à dimanche de la semaine prochaine. Donc à gagner les feutres, les petits feutres. Les petits feutres comme ceci. Voilà, il y a 2 boîtes à gagner. Et le prochain, ce sera les die d'action. Alors, il y a les die d'action. Bon, celui-là, je l'ai mis en vente, mais il y en a un comme ceci qui est à gagner. Et un autre. Voilà, je ferai gagner 2 personnes. Donc, il y a pas mal d'inscrits, de personnes qui participent. J'en suis bien contente. Que vous dire de plus? Ah oui, que je suis bien contente de vos petits commentaires. Je suis bien contente que mes vidéos vous plaisent. Et mes petits tutos, hein, avec ma petite expérience. Voilà, bon ben je vais vous laisser là. Ah oui, sur Vinted, j'ai commandé ce magnifique tampon. Voilà, ce magnifique tampon papillon. Voilà. Et ce matin, j'ai reçu Raison Créatif. J'ai reçu le papier Stamperia Sleeping Beauty, pardon. Il existe en 20 par 20, 15 par 15 et 30 par 30. C'est la Belle au bois dormant pour ceux qui savent, qui sauraient pas. Il y a les die cut avec, mais bon, j'ai pris que ça. Et j'ai pris le petit kit d'Alice. Voilà, ça c'est la première version. Alors dedans, il y a 7 cartes, 5 tags et un marque-tapage. Et un marque-page, pas un marque-tapage. Donc voilà, je vous mets les photos de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, bon allez, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne fin de journée. Et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, bye bye, à la semaine prochaine.